Pour les autres, la déroute. En avant, toutes. Quand je dribble, je frappe, tu flippes. Personne ne peut nous battre. Un mot d'ordre dans l'équipe. La tactique, c'est la tâche. En avant, toutes. En avant, toutes. Si vous réussissez, il y aura 50 000 € pour vous. La Coupe du Monde commence dimanche avec le match Météor Skydreamer. Et je veux que les météores déclarent forfait, qu'ils soient dans l'impossibilité de jouer le match. Voilà 10 000 € d'avance. Murphy est un sale type, menteur, égoïste et truqueur. Quant à ces joueurs, les météores, ce sont de vrais voyous, sans foi ni loi. En fait, vous allez faire une bonne action. Bonjour, je suis journaliste à Centempezzo Network. Je m'appelle Jennifer, mais mes amis m'appellent Jenny. Ah oui, Jenny, très bien. Et qu'est-ce que je peux ne pas faire? Enfin, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je voudrais l'autorisation de faire un reportage sur les météores avant le début de la Coupe du Monde. Je souhaite les suivre pendant leur entraînement. Ah mais oui, c'est oui, bien sûr. C'est oui, c'est quand vous voulez. Demain? Ah mais parfait, demain. Ah. Ah. Salut les kids! Salut Murphy! Venez par là devant moi. Alors, écoutez-moi, une journaliste de Centempezzo Network va vous suivre pendant votre entraînement. Et je... Ah ben voilà, Jessie. Gianni. Ah non, Jenny. Bonjour tout le monde. Alors, voici les fameux météores. Le capitaine, Paolo, non, je veux dire Franck, Kim, sa sœur, Gladys et Marion. Non, moi c'est Rudy. Ah oui, bien sûr, wesh la tête. Bon alors je recommence. Franck, Gladys, Paolo... Eh ben dis donc, il est dans un de ses états, notre vieux célibataire. Ça fait plaisir de le voir comme ça. Ouais, mais Murphy ne devrait pas montrer ses émotions. Un homme, un vrai, ça se contrôle. C'est pas si facile de ne pas perdre ses moyens devant une jolie Murphy fille. a l'air heureux et c'est le principal. Bon, les kids, on va faire un jogging autour du terrain et Jenny va pouvoir nous filmer. Toujours prêt pour passer à la télé. Ah, je ne sais pas si ma tenue est assez tendance. Avant, je vais vous poser quelques questions pour préparer mon reportage. Ensuite, ce jogging, on ne pourrait pas le faire sur la plage? Ce ne serait pas possible? Monsieur Murphy, s'il vous plaît. Appelez-moi Pat, voyons. Sur la plage? Oui, pourquoi pas? Il me faut des images spectaculaires. C'est important, vous comprenez? Bien sûr, des images spectaculaires. Oui. Il paraît que vous avez un magnifique chopper de la grande époque. On pourrait le prendre pour filmer les météores. Est-ce que je peux vous aider? Ah, merci. C'est une nouvelle caméra. Je ne l'ai pas encore bien en main. Il faut attaquer direct, lui faire du charme, la faire rire. Tout ça d'un coup? Parle-lui du temps où tu étais une vedette. Oui, bah c'est plus facile à dire qu'à faire. Bon, je vais essayer. T'inquiète, c'est dans la poche. On peut commencer. Je suis prête. C'est parti les météores. Scène 1, première. Le fait de vous voir là avec une caméra, ça me rappelle quand on venait me filmer sans arrêt. C'est vrai que j'étais une grosse vedette du foot, très connue, vous savez. Moi, ce que j'aime chez un homme, c'est sa sagesse, sa réflexion, sa modestie. Ah, c'est dans la poche, la preuve. Pat, merci d'aller plus à droite. Je ne peux pas filmer comme ça. Pat, merci d'accélérer un peu. Pour que ce soit spectaculaire, il faudrait aussi qu'il court plus vite. Murphy, c'est trop rapide. On risque de se tordre une cheville à courir si vite dans du sable mou. Quand même, il pourrait faire un petit effort. Allez les kids, du nerf.
frime pas avec Jenny, ça ne va pas marcher. Au contraire, tu devrais la valoriser, lui dire qu'elle est belle et intelligente. Ah oui, c'est pas bête et c'est plus proche de ma personnalité. Je vais essayer ça. Ce coup-là, c'est vraiment dans la poche. Alors, Pat, peut-on s'intéresser un peu à vous? Ah oui, bien sûr. Se faire interviewer par une jeune femme si jolie et si intelligente, quel bonheur. D'ailleurs, dans un couple, j'ai toujours pensé que c'est la femme qui doit être mise en valeur. L'homme, lui, est une sorte de piédestal qui... Oui, c'est un beau discours, mais moi j'aime les hommes de caractère, droits et intègres. Ah. Alors, Rudy, c'est toujours dans la poche? Bon, c'est très bien tout ça, mais je vous rappelle quand même qu'on prépare un match de Coupe du Monde. Oui, il faudrait quand même s'entraîner un peu. Pat Murphy, qu'est-ce que vous prenez le matin au petit déjeuner? Du chocolat. Et quel est votre signe astrologique? Oh, ça j'en sais rien, moi. Le plus cool, c'est quoi? Balance? J'ai un truc à faire. Je vous retrouve sur le terrain. Murphy, je suis passée chez mon oncle qui est toujours fringué super classe. On va te relooker. Il est peut-être un peu maladroit, mais c'est un mec super. Il a le cœur sur la main. Et voilà. Un costume avec des tongs. C'est original comme tenue. Oh non! C'était une surprise pour vous, des chocolats! Murphy, t'as bousillé le costume de mon oncle. C'est pas vrai. Oh non! Oh la honte! Et toi, tu dis rien? Comment tu t'y prendrais à ma place? Ah, tu sais, tant qu'on est en compétition, j'ai pas vraiment la tête à ça. Mais laisse faire les choses. Si ça doit se faire, ça se fera. Il faut croire en l'amour. C'est mon rédacteur en chef à Santampezzo TV. Santampezzo TV? Mais je croyais qu'elle travaillait pour Santampezzo Network. TV ou Network, ça change quoi? Ça change que normalement dans la vie, on sait pour quelle société on travaille. Oh, ce n'est pas la peine de vous énerver. Je fais de mon mieux. Ça prendra le temps que ça prendra. Les météores ne sont pas si faciles à coincer. Qu'est-ce qu'elle mijote, cette pseudo-journaliste? J'ai eu mon rédacteur en chef au téléphone. Il lui faut des images plus impressionnantes qu'un simple jogging sur la plage. Oui, c'est normal. Vous autres, à la télévision, il faut toujours que ce soit plus spectaculaire. Il ne pourrait pas sauter à l'élastique du pont de Nix. Bien sûr. Du saut à l'élastique, mais pourquoi pas se jeter dans un immeuble en flammes? Oh non, Jenny, je suis navré, mais c'est impossible. Je ne peux pas mettre mes kids en danger avant un match. Et puis même après, d'ailleurs. Vous n'auriez pas une idée, Pat? Je suis presque sûre que Jenny parlait au téléphone avec Dominor. T'as mal entendu, c'est impossible. Elle travaille à la télévision de Santampezzo. Elle sait même pas le nom de sa chaîne. Et elle a dit, les météores ne sont pas si faciles à coincer. Ça suffira pas. Murphy est tellement dingue d'elle qu'on a intérêt à trouver une vraie preuve. Remarque, elle ne savait même pas mettre la cassette dans sa caméra. Il a fallu que je l'aide. Tu as vu l'interview de Murphy? Vous prenez quoi au petit déjeuner? Du thé ou du café? Super intéressant comme question. Nous allons attendre demain pour en avoir le cœur net. Voilà ce qu'on va faire. Sauter à l'élastique, fastoche. Si on prépare bien le matériel. Il n'en est pas question, j'ai refusé. Mais... Non, j'ai accepté que vous fassiez un plongeon dans la mer, dans le nord de Nix, près de chez Mamita. y a pas des falaises par là? Oh oui, un petit peu, mais je connais un coin très beau et pas trop haut. Dans les 5 ou 6 mètres. Je plongeais là-bas quand j'étais gamin. Quel rapport avec le foot? C'est vrai, ça a quel rapport? Bah, aucun, mais c'est important pour Jenny, vous comprenez? On comprend surtout que Jenny t'a tourné la tête. Murphy, on doit passer un ou deux coups de téléphone avec Kim et on revient. Pas de problème! Bon, de là, vous allez pouvoir filmer les météores plongés un par un. On peut y aller, je suis prête. Oh, il y a quand même beaucoup de vagues aujourd'hui. C'est quand même un peu trop dangereux. Jenny, mes joueurs sont des athlètes de haut niveau, il faut pas qu'ils se blessent. Murphy, je n'aime pas les hommes qui changent d'avis tout le temps, c'est quand même incroyable.
Bah, enfin, Jenny! Je vais y aller, moi ça me fait pas peur. Vous êtes prêtes? Je plonge. Il a fait un plat, il va se noyer. Ça suffit, les kids! Plus personne ne plonge! Vous vous moquez de moi, Murphy! C'est pas vrai! Il faut qu'on y aille. Non, attends! Le moment est peut-être mal choisi, Jenny. Mais on a téléphoné à Sant'Ompezzo. Sant'Ompezzo Network n'existe pas plus que Sant'Ompezzo TV. Évidemment, puisqu'il n'y a pas de chaîne de télé là-bas. Tout juste une radio locale. Avouez que vous travaillez pour Gominor. Vous vous trompez, c'est faux. Expliquez-vous, Jenny. Je vous en supplie. On m'a menti sur vous. Vous êtes tous formidables, mais ce n'est pas ce qu'on m'avait dit. Je suis désolée. On la rattrape? Non, non, laisse-la partir. Elle ne pourra plus vous faire de mal maintenant. Je suis navré, les kids. Jenny m'a fait tourner la tête. Bon ben, on a un match de Coupe du Monde à disputer. Tu te souviens, Murphy, contre les Sky Dreamers? Oui, oui, bien sûr. Le match. Je crois que notre coach est hors jeu. Bonjour à tous et bienvenue au Stade Tonix pour ce match d'ouverture de la Coupe du Monde entre les Météores et les Sky Dreamers. Et les Sky Dreamers ont une revanche à prendre sur les joueurs de Pat Murphy, Qui les ont battus en finale du Trophée des Sables. Les jumeaux auront à cœur de briller, mais les Météores aussi, ça nous promet du spectacle alors. Bon match à tous. Quel arrêt de Rudy, ça commence fort. Oula, Murphy a l'air un peu perdu. Oui, il n'a pas l'air au mieux. Oh, il est complètement ailleurs. Superbe but des Sky Dreamers. Ah, ce tandem est vraiment diabolique, mon cher Eric. Ça ne pouvait pas plus mal commencer pour les Météores. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Oh, bah, je sais pas, moi. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Les Météores sont complètement à la rue, on va les massacrer.
est parti. Elle traverse le terrain à toute vitesse. On dirait un boulet de canon, mon cher Eric. Ou tout à fait, mon cher Rodrigo, un boulet de canon. Faire ce genre d'erreur. Et ça fait 2-0 pour les Skydreamers. Les météores seraient bien inspirés de lancer le Kung Fu. Je vous rejoins. Bon ben, adieu la Coupe du Monde. Allez, les météores, c'est pas la première fois qu'on est mené. 2 buts, c'est rien à remonter, ok? On passe au Kung Fu et on les déchire. Je peux compter sur toi? 1 + 1? 1 + 1. Gominor, vous êtes un menteur. Vous vous êtes servi de moi pour attaquer une équipe de foot et un entraîneur admirable. Quoi? Cette bande de... Tenez, je vous rends votre argent. Travailler pour un escroc, ça ne m'intéresse pas. J'espère que les météores l'emporteront. Et aidez les gens, et voilà comment vous êtes remerciés. Merci. J'ai assisté à un truc dingue. Je crois que tu vas être très content. Je suis désolée, j'avais besoin d'argent. Gominor m'avait dit que... Oui, je sais, Kim m'a tout raconté. Pour Murphy et Jenny? Nous voilà de retour pour cette seconde mi-temps qui s'annonce palpitante. Tout à fait, Rodrigo, les météores ont lancé le Kung Fu, ça nous promet du spectacle. Je ne sais pas qui est cette charmante jeune femme qui tient compagnie à Murphy, mais il me semble plus détendu qu'en première mi-temps. Ah, l'amour, toujours l'amour. Comme vous y allez, Eric. Allez, place au foot. Un but splendide de Paolo qui permet aux météores de revenir dans le match. Maudits météores, ils ont de la chance. Ils ne mourront pas.
j'en ai le souffle coupé. Quelle égalisation des météores! Et quel suspense pour cette fin de match! Non, et non! Et toi, l'idiot du village, hein, qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça? Tu veux ma photo? Il y en a déjà une. Quelle fin de match, mon cher Eric! Ah, les météores reviennent de loin! Le suspense reste entier, on se retrouve bientôt à Gemini pour le match retour. Oh oui, pour la suite de cette belle Coupe du Monde! Il lui dit qu'il l'aime. Pas du tout, il lui dit qu'elle s'est très mal conduite. Mais non, il lui a pardonné, ça se voit. Regarde comme ils ont l'air bien ensemble. Ah, est-ce que c'est beau l'amour? Moi, les hommes que j'aime, ce sont les hommes comme toi. Eh ben tu vois, c'est toi qui avais raison depuis le début. Tu es de bons conseils, pas comme Paolo et Rudy. Pardon? Ce n'est pas ceux qui en font le plus qui sont les plus doués en amour. Alors, tu sors avec elle? Non, Jenny part travailler à Bangalore. Cette fois, c'est un vrai job. Bangalore? Mais c'est à l'autre bout du monde. Il y a 12 heures de décalage horaire. Ça va pas être évident pour vous téléphoner. On s'enverra des mails. Bonjour, je m'appelle Kelly et je travaille à Portland News. Je voudrais faire un reportage sur vous, les météores. Avec celle-là, c'est dans la poche? Ah ouais, c'est clair. Et voilà qui recommence. Désolé, mademoiselle, mais les reportages, ça a tendance à trop distraire les météores. Ils ont bon dos, les météores. Tout partager et tout donner. Le foot, le fun et l'amitié. C'est comme ça chez les météores.